Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin. Le mois de juin que l'on aime parce que c'est vraiment le prémisse de l'été. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de juin au point de vue amour, au point de vue énergie, activité? Nous allons le voir ensemble. Et nous commençons justement par l'énergie de base, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. L'étoile, ça c'est une belle carte. L'étoile, c'est la chance, c'est la protection divine. C'est l'arcane numéro 17 du tarot de Marseille qui est bien sûr entre le 16 où tout s'écroule et au contraire donc la 18 qui est la lune, donc où l'on réfléchit, où on a une nouvelle étape qui va démarrer une gestation. L'étoile, c'est vraiment la chance. Voilà, c'est au milieu entre quand on renaît, quand il y a une renaissance et que tout est ouvert. Alors, si l'étoile vient à vous, eh bien c'est forcément qu'une chance aussi va venir à vous en ce mois de juin. Alors nous allons un peu rentrer dans le détail pour voir cela. Regardons de près votre jeu et nous voyons que nous avons un seul arcane majeur et l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une magnifique carte. Alors, un seul arcane majeur, le mat ou le fou, celui qui reprend sa route, quoi qu'il se passe, celui qui se remet sur son chemin de vie. Bien. Le 7 d'épée qui est en haut au sommet de la pyramide et donc qui est comme la conclusion en fait de ce mois de juin, eh bien évidemment, c'est une carte de victoire. C'est-à-dire que lorsqu'on a le 7 d'épée, on vous dit que vous avez forcément gagné. Alors il y a eu un combat, il y a eu des combats, mais dont vous ressortez vainqueur. Alors, sur vous, si on reprend la base de la pyramide et le début de ce mois de juin, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le Graal, c'est-à-dire que c'est une carte extrêmement importante qui montre que viennent à vous véritablement la chance, c'est vraiment le cas de le dire. En tous les cas, vient à vous ce que vous cherchez. Vous allez trouver ce que vous cherchez, vous allez trouver ce dont vous avez besoin et ce qui va donc vous accompagner pendant ce mois de juin. Autour de ce Graal, nous avons le roi d'épée et le mat, justement, ce fameux arcane majeur. Alors, le roi d'épée, eh bien, c'est celui qui maîtrise totalement les événements du combat. Alors on ne dit pas que vous allez partir en guerre, n'exagérons pas, mais on a quand même avec le roi d'épée l'idée de combat gagné. Forcément, parce que le roi d'épée, vous vous doutez que lui est gagnant. Regardez sa posture, les bras croisés, les jambes très positionnées, un peu comme l'empereur, faisant le 4 quelque part, le chiffre 4. Et évidemment les ailes qui montrent qu'il est inspiré du divin. Et le mat, lui qui, on l'a dit tout à l'heure, reprend sa route quoi qu'il se soit passé. Alors, ces deux cartes qui entourent l'as de coupe montrent que par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, eh bien, il y a eu des combats, il y a eu des choses compliquées. Il y en aura encore, certainement. On va le voir ensemble, tout n'est pas terminé, tout n'est pas... voilà, on n'est pas complètement dans le rêve et l'idéal, mais on voit bien que en reprenant votre route, en ayant l'as de coupe, le Graal avec vous, eh bien, le temps se lève, les choses se lèvent et on va vers ce que vous voulez. Le 3 de Pentacle qui parle d'abondance, de créativité abondante, on réfléchit, on va vers l'abondance, et le 8 de Baguette qui parle de mise en place matérielle. Alors, entre la réflexion qui permet et les mises en place matérielles avec le 8, évidemment, on est sur la bonne voie. Le 8 d'épée nous montre que ça ne sera pas facile. En juin, il y aura encore des choses qui seront complexes, là encore. Tel le 8 de baguette, le 8 d'épée vient lui répondre en disant qu'il y a encore des mises en place, des gens à contrer, des gens qui ne seront encore pas d'accord, des gens qu'il faudra encore convaincre. Mais
le roi de coupe qui vient répondre au roi d'épée et le prince de baguette. Le roi de coupe, lui, évidemment, avec l'as de coupe aussi, eh bien, nous parle de bonnes relations, de véritablement de positionnement dans les relations au-dessus des nuages, c'est-à-dire que vous maîtriserez parfaitement ce que vous avez à dire aux gens et voilà ce que vous voulez faire. Vous remarquez que là, le 4 était positionné, mais là, le 4 l'est aussi. C'est-à-dire qu'il y a comme un 4 avec les jambes de tous les rois d'ailleurs, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc, on voit que le combat, vous le gagnez, le relationnel, vous y arrivez, et le prince de baguette, évidemment, c'est aussi, répondant au 8, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, le principe, si vous voulez, de la mise en place, là encore, mais une mise en place qui se fait correctement. Il ne faut pas oublier que les princes, en tarologie, évidemment, sont toujours des gens très honnêtes, des courageux, des combattants, mais des combattants justes. Et ça, c'est toujours important. Donc, l'oracle, oui, l'oracle vous dit que vous allez avoir encore des combats et des mises en place, mais dans la justesse de vos actions. C'est ça qui est important. Et là, eh bien, nous avons au bout du compte, donc, vous gagnerez. Alors, que vous envoie la mère universelle sur votre route? Quels conseils, quelle attitude à avoir pour vous, Vierge? Notre-Dame de la Divine Présence. Alors, Notre-Dame de la Divine Présence, elle nous parle de deux faces, deux choses. Un, votre Divine Présence à vous. C'est-à-dire, dans ce 8 d'épée, on avait déjà ici cette idée de cette fille que l'on voit ici, qui est tout à fait innocente, attaquée de toutes parts, et pourtant non tuée. Pourquoi? Parce qu'elle est innocente, qu'elle finira par gagner. Donc, Notre-Dame de la Divine Présence, c'est votre présence à vous, qui est inspirée du divin, l'étoile, la chance. Donc, vous avancez sur votre route tranquillement, avec une forte présence. Deux rois, c'est pas rien. L'as de coupe, ce n'est pas rien, c'est de la posture. On voit que vous ne lâchez rien. Et Notre-Dame de la Divine Présence, ça signifie aussi celle qui est à vos côtés. C'est-à-dire, on vous soutient. Et on en revient à l'étoile, la chance divine qui est avec vous. Donc, on peut dire que ce mat qui vous fait reprendre votre route, qui vous permet de reprendre la route comme vous avez envie de la reprendre, eh bien, effectivement, vous protège et en même temps, vous permet d'obtenir et d'aller vers ce que vous voulez, progressivement, en ayant encore bien sûr des choses à régler, mais même matériellement, vous serez soutenu et on vous aidera à aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, amis vierges, au point de vue vraiment relationnel, c'est-à-dire au point de vue amoureux, au point de vue tout simplement relationnel, amical, fraternel, au point de vue de la famille. Voilà comment allez-vous être entouré relationnellement. Alors, je vous rappelle aussi que je propose des consultations privées, évidemment en présentiel en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, mais aussi par téléphone si vous êtes trop loin et ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, ou bien en visio sur WhatsApp, donc toujours avec l'ordinateur mais sur votre téléphone à vous, et on passe par la caméra WhatsApp en voyant les tirages. Donc on a ces trois possibilités. Appelez-moi, je vous expliquerai comment cela se passe et tout ce qu'il faut savoir par rapport à ces consultations privées. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Alors voyons ce que vous envoie donc l'oracle pour ce fil rouge relationnel. Quelle est l'énergie globale de votre moi en relationnel? La co-création. Alors c'est une carte qui va très bien avec l'étoile. Pourquoi? Parce qu'elle parle de soutien amical, amoureux, mais elle a plus une idée de créer quelque chose ensemble. Et on voit bien, amis vierges, que vous êtes quand même sur une route de créativité. On l'a vu tout à l'heure avec le 3 de Pentacle, et puis toute cette montée de victoire par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. La co-création marche bien avec l'étoile aussi, évidemment, puisque c'est un soutien. Alors, on va aller maintenant dans le détail de ce relationnel.
Le couple de chouette, l'étoile et on jette l'encre. Alors, le couple de chouette sur l'as de coupe nous garantit que vous allez trouver votre, comment on peut dire ça, votre modus operandi, c'est-à-dire votre façon de faire qui va vous amener à la victoire. Voilà ce que veut dire le couple des chouettes dans le sens où elles sont posées. C'est un couple, comme on le dit. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça parle de couple pour vous, mais on est soutenu. Hein, voilà, c'est le soutien. Le couple des chouettes, c'est la carte du soutien. On est soutenu dans nos actions avec certaines personnes qui comptent pour nous. L'étoile, on en a déjà beaucoup parlé, qui était ici, hein, déjà, sur le roi d'épée. Donc l'étoile confirme que vous avez le soutien divin, disons-le, hein, c'est ça surtout, dans ces combats, dans ces postures, dans ces face-à-face, auxquels vous allez encore un petit peu avoir affaire, évidemment. Et puis, on jette l'encre. Le fait de prendre votre route, d'y aller, de ne pas hésiter, de vous dire, allez, cette fois c'est bon, j'y vais, et on verra bien. Et bien justement, vous verrez que jeter l'encre, c'est vraiment trouver son Graal. C'est le cas de le dire, il était ici, c'est aller vers son unicité. On en reparlera tout à l'heure avec l'oracle de l'union sacrée, mais c'est aller vers, enfin, en tout cas c'est aller sur son parcours, sur son chemin. Sur le 8 d'épée, quelques difficultés encore, la carte du bonheur. Pas de commentaire. Sur le roi de coupe, l'officialisation. Donc on voit bien que vous avancez, mais que les choses sont, comme le dit le prince de baguette, matériellement, elles sont officielles. Regardez, on a des messages, on a des réponses, on envoie des mails, on nous répond. Vous qui êtes le signe de Mercure, la communication, eh bien c'est très important. Et ces bâtiments officiels qui viennent se mettre sur le roi de coupe, l'entourage qui vous soutient, l'amour aussi, bien sûr, on peut parler d'amour, eh bien c'est important. Ça veut dire que officiellement, les gens sont avec vous. Ça n'est pas un soutien sous cape, ça n'est pas un soutien, je te soutiens, mais bon, on ne le dira pas. Hein, et bon, non, c'est vraiment quelque chose au grand jour, quelque chose d'éclatant. Ça marche, vous avez besoin de telle chose, on vous la donne, on vient vers vous. Le 7 d'épée qui parlait de victoire à la fin, eh bien on a la carte de la montagne qui nous parle évidemment d'obstacles passés. Alors le cerf ici qui vous attend sur le chemin pour vous montrer la route. Lui sait comment on contourne la montagne. Donc vous allez savoir comment il faudra contourner ces obstacles. Et effectivement, vous les contournerez à la fin du mois. Alors on ne peut pas dire qu'on nous parle ici vraiment d'amour. Disons-le, soyons franches. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation magnifique, une rencontre, etc. En fait, on est plus... Ah, j'avais oublié ces deux-là, pardon, on va les faire. En fait, on est plus sur une situation, si vous voulez, qui est une situation de protection, une situation d'avancée et une situation de réponse à nos demandes. Alors évidemment, du coup, on peut penser aussi qu'il s'agit, de réponses qui vont nous amener vers l'amour aussi. Alors là, nous avons le bateau qui avance, toute voile dehors, toute voile sortie, le moteur est mis et le capitaine est à la proue qui dirige. Et là encore, on a cette notion d'obstacle que l'on passe, de montagne. C'est très symbolique, on suit, on prend son chemin, comme le mat le disait, hein, et on va vers ce vers quoi on doit aller. Et enfin, le soleil, bien sûr, c'est la lumière, la clarté, la chaleur, la vie. Alors, on voit bien que globalement, dans ce jeu, vous êtes aidés. Les obstacles, vous allez les passer. On voit que vous venez évidemment de choses qui ont été compliquées. Lorsqu'on a le mat, comme ça au début d'un tirage, comme ça au début du mois, eh bien c'est toujours que hop, ça y est, on prend des décisions, on revient, on est face à la veille, on dirait plutôt, d'une nouvelle étape de vie sur son chemin. C'est ça qui est important, c'est que c'est sur votre chemin. On n'est pas dans la déviation, on n'est pas dans les chemins de traverse, on n'est pas dans la malhonnêteté, on n'est pas, voilà, vous avez su conserver ce que vous pensiez avec les deux rois, vous avez su conserver votre quant à vous, vous avez su conserver votre façon de faire, vous n'avez pas été malhonnête, vous avez attendu le bon moment, il arrive.
Alors voyons ce que vous dit la carte de conclusion, en quelque sorte, de l'oracle, du grand oracle de l'amour pour vous. Un conseil en relationnel, en amour. Oh, que c'est beau ça. La concrétisation. Vous savez, vous vous souvenez, enfin si vous me connaissez, j'aime bien me dire la dernière pièce du puzzle se met en place. Eh bien voilà mes amis, la concrétisation. Alors, là vraiment, on est sur l'achèvement qui sera le début de quelque chose de magnifique. Vraiment de magnifique. Vous voyez cette co-création, cette création ensemble vers une nouvelle route qui est dans notre vie et qui amènera une concrétisation magnifique. Alors là, clac, clac, on est tranquille pour un bon moment. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, nous allons voir maintenant quelle est votre carte de l'oracle de l'union sacrée. Alors, amis vierges, quelle est la carte que vous envoie l'oracle de l'union sacrée pour vous sur cette route en ce mois de juin? Votre carte d'unicité. Les expériences Akasha dans la richesse de mon histoire. Très belle carte. Vous avez vu cet escalier qui monte, qui tourne, cette spirale où l'on comprend les choses et où l'on avance dans sa vie, dans la richesse de mon histoire. Magnifique. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite un très beau mois de juin plein d'expériences nouvelles et effectivement d'engagement sur une nouvelle route. Et je vous dis à bientôt.